vous en doutez, j'ai pour mentalité qu'on peut vraiment améliorer sa vitalité, améliorer sa santé par l'alimentation. Donc, quand j'ai découvert que l'Académie végétale donnait un cours sur la gestion du stress par l'alimentation, j'ai comme vraiment voulu en apprendre davantage et aussi vous présenter cette thématique-là. Donc, j'ai invité Laura, qui est fondatrice de l'Académie végétale par Crudescence, à faire une capsule vidéo pour qu'on puisse vous présenter d'une part comment le stress agit sur le corps et comment on peut nourrir notre organisme pour essayer de pallier un peu les effets secondaires du stress. Donc, Laura, je te laisse présenter un peu c'est quoi le concept de l'Académie végétale, puis ensuite, tu vas nous présenter plein d'ingrédients et comment les utiliser. Alors, l'Académie végétale, c'est une école qui est partie de Crudescence à la base. On est toute une équipe de professeurs de Crudescence à s'être séparés avec le soutien de Crudescence pour fonder cette école, l'Académie végétale, dont l'objectif premier est l'enseignement. Comme ça, on se spécialise vraiment dans cet enseignement d'une alimentation saine et gourmande. J'insiste vraiment sur gourmande. Oui, et je seconde. Parce que je suis très gourmande d'abord, mais aussi parce que pour moi, manger sainement, si c'est pas gourmand, ça n'a pas vraiment de sens. Et puis, on va convaincre peut-être 2-3 personnes de le faire vraiment strictement, mais ça va être plate, puis ça va être vraiment triste en fait. Fait que on veut vraiment que ce soit gourmand, en plus d'être sain. Et on tient vraiment à ce que ce soit sans jugement, sans dogmatisme. Ça, c'est un autre point très important de notre école. Parce que c'est cette souplesse qui permet au plus grand nombre de changer leur alimentation petit à petit. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde, quelle que soit notre façon de manger habituelle. Oui, parce que souvent, les gens ils pensent que c'est juste pour les végétariens, juste pour les vegans. Moi, je suis ni un ni l'autre. Et bien, c'est ça. Je consomme ce type d'alimentation-là et ça m'intéresse. Donc, c'est pour tout le monde. Tout à fait. C'est vraiment pour tout le monde. Oui, ce qu'on propose comme alimentation, c'est une alimentation qui est végétalienne, mais on n'insiste pas vraiment là-dessus. En fait, c'est juste comment rajouter plus de fruits, de légumes, de graines, de noix dans votre alimentation. Et ça, tout le monde veut le faire, en fait. Donc, exactement. C'est vraiment comment intégrer plus de bonnes choses plutôt que de se concentrer sur ce qu'on doit enlever. Parce que se concentrer sur ce qu'on doit enlever, c'est sûr que c'est plus difficile. Alors que là, on reste dans la joie et la bonne humeur et la gourmandise. Donc, on donne pas mal de cours, en fait, des cours qui sont à la carte, qui sont les soirs, les fins de semaine, sur comment changer son alimentation petit à petit, comment faire soi-même ses fermentations, comme son kombucha par exemple, ou comment faire soi-même des déjeuners santé, des lunchs, etc. Et on donne également des consultations de coaching alimentaire. Et on donne ça vraiment pour les gens là, qui veulent savoir par où partir. Ceux qui ont vraiment besoin d'être encadrés et d'être accompagnés sur du long terme. Donc, on propose ça. Parfait. Et on donne également des conférences en entreprise dans le cadre de la santé au travail. Donc, voilà, on va dans des grands… Donc, dans le fond, tout le type de cours, toutes les informations, c'est vraiment sur le site de l'Académie végétale qu'on va mettre ici dans le bas. Tout à fait, l'académievégétale.com. Et puis là, on voit vraiment toute la variété de cours qu'on a. On en a énormément, donc tout le monde va y trouver son bonheur. Parfait. Puis aujourd'hui, c'est comme un genre de résumé, si on veut, d'un des cours qui est offert, qui est en lien avec le stress. Tout et à là, fait. tu m'expliquais… C'est un sujet qui est vraiment, qui nous était vraiment demandé en fait, parce que la gestion du stress, c'est quelque chose… En fait, tout le monde a affaire au stress. Et en fait, ce que j'explique souvent en consultation puis dans nos cours, c'est qu'on ne peut pas vraiment changer le stress. Il y a des choses dans la vie qui nous stressent, puis on ne peut pas avoir un impact sur les choses qui nous causent du stress. En revanche, on peut vraiment changer la réaction qu'on a face au stress. Exactement. Parce que plus notre corps va être dévitalisé par une fatigue digestive chronique, par une intoxication, par un déséquilibre du système acido-basique, par un dérèglement de tout notre microbiote, tout ça, ça va faire qu'on va être dévitalisé. Et si on est dévitalisé, eh bien, on n'a pas les outils dans notre corps pour traverser ce changement, ce qui est la définition même du stress. C'est comment traverser un changement. Et donc, ça devient de plus en plus difficile. Donc, comment on va faire pour traverser ce stress, ce changement? On va essayer de donner à notre corps tous les outils par les bons nutriments, par les bons micro-organismes, etc., dans l'alimentation. Oui, parce que, tu sais, juste pour donner une comparaison, en fait, c'est comme quand les gens, moi j'entends souvent « Oh mon Dieu, je suis tellement dans le jus, j'ai pas le temps de faire de l'activité physique. »
C'est comme la pire idée. Ouais. Tu sais, justement, de trouver un espace dans son horaire pour faire ça, ça nous aide à, comme tu dis, passer au travers de cette période-là qui est un petit peu plus stressante. C'est la même chose avec l'alimentation, c'est de donner les outils à son corps pour essayer qu'il ait le plus d'énergie pour essayer de combattre ça. Exactement. Notre corps, c'est une machine qui est faite pour savoir le traverser, en fait. Ouais. Nous, on sait faire stress, repos, stress, repos. Le problème, c'est qu'on ne se repose jamais, donc on ne donne jamais au corps les outils pour le faire. Mais en changeant quelques petites choses dans son alimentation, on va arriver à aider notre corps, justement, à faire lui-même ses adaptations et puis à gérer plus sereinement le stress. Donc, Parfait. on a pas mal d'ingrédients aujourd'hui pour gérer ce stress-là. Alors, j'ai envie de commencer peut-être par tout ce qui est vert. Ouais. À l'académie, justement, on enseigne vraiment l'importance de cette belle couleur, la couleur verte, dans notre alimentation. S'il y a une chose que les gens doivent retenir de nos cours, c'est qu'il faut manger, plutôt que de se plonger dans un nouveau régime, dans un dogme alimentaire, c'est de rajouter plus de vert, plus de vivant et plus de varié. Ça, c'est vraiment fondamental. J'aime ça, c'est comme 3V. Exactement. On s'en rappelle. Les 3V, exactement. Et donc, c'est par cette couleur verte que j'aimerais commencer sur la gestion du stress. Parce qu'en fait, l'équilibre acido-basique est extrêmement important. Il faut comprendre ce qui se passe en fait quand on est en période de stress. Quand on est en période de stress, toute l'énergie de notre corps est concentrée pour soit fuir, soit résister, combattre en fait face à la raison du stress. Donc, tout ce qui n'est pas vital va être mis entre parenthèses. Ce qui n'est pas vital, c'est des choses qui sont quand même importantes dans notre vie. Donc, ça va être la digestion, ça va être la fertilité, ça va être le bien-être, la réflexion, etc. Donc, si ma digestion est entre parenthèses, ça veut dire que tout ce qui n'est pas digéré va être stocké. Et le corps humain le stocke sous la forme de déchets. Or, il faut savoir que nous sommes une espèce qui est alcaline, c'est-à-dire que notre liquide principal, le sang, a un pH alcalin, à peu près à 7,4, et doit toujours rester alcalin. Sinon, c'est vraiment fatal en fait, donc il doit rester alcalin. Et ce qu'on veut, c'est vraiment garder cet équilibre-là. Sauf que quand on augmente les toxines, parce que justement on digère moins bien en période de stress, les toxines vont augmenter le taux d'acidité puisque les toxines sont toujours acides, ce qui fait que le corps va commencer à se débalancer. Or, la priorité de notre corps, justement, c'est cet équilibre. Le pH doit rester à 7,4. Donc, il va se débrouiller, notre corps, pour aller chercher ce qui va l'alcaliniser. Et qu'est-ce qui va aller le chercher? C'est les minéraux dans les légumes verts. Donc, c'est pour ça qu'on veut manger plus de verre, puisqu'on veut tous ces minéraux qu'on va trouver, par exemple, dans le kale. Qu'on aime tant. Exactement. Donc, le kale qui est très à la mode, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être du cresson, de la mâche, de la laitue, des épinards, de la bétacarde, de la roquette. Enfin, allez-y vraiment sur votre… sur ce qu'on aime. Tout ce que vous aimez. Mais on essaie de varier. Essayez de varier. J'ai dit vert, vivant et varié. Donc, dans le vivant, justement, un symbole du vivant, c'est les jeunes pousses. Dès qu'on veut manger quelque chose de vert ou des végétaux, il vaut mieux toujours les choisir le plus jeune possible, en fait, parce qu'il y a plus d'enzymes, c'est beaucoup plus nutritif aussi. Donc là, par exemple, on a des pousses de tournesol. Ça, c'est tellement bon. C'est vraiment mes pousses préférées, c'est pour ça que je les ai choisies. Mais ça peut être des pousses de tout et n'importe quoi. Alors, il y en a peut-être qui disent « Ah oui, mais moi, j'aime pas trop ça, les pousses ». Sachez que les pousses goûtent ce que goûte le légume. Il y a des pousses de brocoli, il y a des pousses de roquette, il y a des pousses de coriandre. Donc, si vous aimez la coriandre, mangez des pousses de coriandre. Il y a vraiment toutes sortes de pousses et de germination. J'ai également posé là du basilic parce qu'en fait, toutes les petites fines herbes comme la coriandre, le basilic, le persil, etc., on ne pense pas vraiment à en consommer beaucoup, mais c'est une excellente source de verre et de minéraux. Donc, on peut en rajouter dans les smoothies, dans les salades, à profusion. Ça ajoute tellement de goût. Tu sais, les épices fraîches, c'est comme… Ça change vraiment toute la personnalité de votre smoothie. Vous mettez quelques feuilles de basilic ou de menthe dans votre smoothie, puis là, c'est vraiment super bon. Donc ça, ce serait la catégorie vraiment de tout ce qui est vert, tout ce qui est jeune, les pousses, les feuillus, mais évidemment, on varie tous les légumes. Mais si on peut augmenter la dose de vert,
Donc comment on va faire pour en consommer plus? D'abord dans les salades, mais aussi dans les jus verts. Ça c'est vraiment super bon de boire des jus verts. Dans les smoothies, on en a parlé. Donc il y a vraiment toutes sortes de façons. Il y a même des trucs, juste un petit truc, là, moi j'ai commencé à faire ça justement, faire les wraps qu'on fait à la maison, par exemple, à la place de prendre un pita, moi j'ai commencé à utiliser ça, de la romaine, de la Boston, des trucs comme ça. Puis je le roule, je mets des légumes à l'intérieur, une protéine, qu'est-ce que vous voulez, puis tu le roules, puis c'est vraiment super bon. C'est super bon, tu peux faire ça avec du chou, avec de la bêta-carbe, avec plein de choses. Donc oui. Après, comme autre aliment, il y a tous les aliments qui sont énergisants puis qui vont aller aider les glandes surrénales en fait, qui sécrètent la cortisol, l'adrénaline, etc. en période de stress. Et donc, ils vont avoir tendance à se fatiguer. Donc, nous, on veut les nourrir avec des bonnes sources. Pour les tonifier, en fait. Exactement. Donc, ça va être des bonnes sources de protéines, notamment. Donc, par exemple, le pollen. Le pollen, ça, c'est un super aliment. On est fan ici. C'est super bon déjà, c'est super beau dans les recettes, c'est vraiment magnifique. Vous pouvez saupoudrer ça sur un bol smoothie, sur une salade. Moi, je mets ça dans les vinaigrettes aussi. Ah, c'est vraiment une bonne idée, j'avais pas pensé. Moi, je les mange comme ça. Ou manger comme ça, comme collation, c'est vraiment super bon. Et ça, c'est extrêmement… En fait, c'est un multivitamine et minéraux naturel. Donc, ça va vraiment aider à alcaliniser et en même temps, comme c'est très riche en protéines, ça va aider les glandes surrénales, donc ça va aider à traverser le stress. C'est adaptogène. Adaptogène, c'est la manière dont on qualifie les aliments qui aident à traverser le stress. OK, parfait. Autre aliment, ça va être le maca. Alors le maca, c'est vendu au Québec sous la forme de poudre. En fait, c'est comme une sorte de gros radis noir qui vient d'Amérique du Sud, du Pérou. Qu'on râpe, j'imagine, pour que ça donne ça? Oui, probablement que ça a été déshydraté et mis en poudre. Et ça, c'est excellent pour le système hormonal. Donc, pour rééquilibrer le système hormonal. Donc, c'est très connu pour tout ce qui est SPM, pour tout ce qui est ménopause, également pour la libido. Mais ça va aider vraiment à énergiser et c'est un anti-stress naturel, en fait. Donc vraiment, ça se marie très très bien avec le cacao. Vraiment. Puis autant dans les smoothies que moi je trouve les breuvages chauds, un peu comme par exemple, on va en parler tantôt, là, mais les chocolats chauds. Moi j'ai commencé à me faire des tisanes avec des infusions, puis ça se marie vraiment super bien. Ouais. Donc le maca qu'on peut utiliser vraiment de plein de façons différentes. Un autre énergisant qui est extrêmement bon pour les femmes notamment, qui est utilisé en médecine chinoise pour les femmes enceintes, pour également les personnes âgées, parce que c'est vraiment un énergisant. C'est la baie de goji. Ça, c'est très populaire. Si vous ne connaissez pas encore, je ne sais pas ce que vous attendez. Ça, c'est vraiment super riche en minéraux. C'est très riche en calcium, par exemple. Donc, par exemple, on conseille ça aux femmes enceintes puisque on veut les nourrir en calcium. Et donc, une tisane de baie de goji, c'est délicieux et en même temps, ça permet de se reminéraliser. Ça va vraiment aider les glandes surrénales. C'est un anti-stress et c'est riche en protéines. Oui, on dirait pas parce que c'est des petites baies, donc on n'a pas l'idée que la baie de goji est riche en protéines, mais oui, ça l'est, puis c'est vraiment bon. Alors, vous pouvez la faire tremper un petit peu pour que ça colle moins aux dents, en fait, parce que comme c'est sec, ça va être plus agréable si vous le trempez, mais ça se mange aussi comme ça. Ça, vous pouvez en mettre dans vos granolas, vous pouvez en mettre dans les smoothies, dans les boules d'énergie. Même dans les, tu sais, ce qui est vraiment populaire en ce moment, là, c'est les overnight oats, mais si tu les mets, justement, ils prennent le ça va jus, gonfler. C'est super bon. Donc, ça peut se mettre vraiment dans plein de types de recettes. C'est délicieux. Parfait. Après, alors, ce breuvage… Oui. Qui n'est pas du café. Non. On dirait ça a la couleur du café. Mais ça n'en est pas. Mais ça n'en est pas, c'est du chaga. Le chaga, c'est un champignon qui vient du Québec. Qu'on trouve dans tout le parc des Laurentides, qui est en fait un champignon qu'on trouve sur les bouleaux notamment, qui est un très très bon adaptogène, très bon pour le système immunitaire. Donc la tisane de chaga, en fait là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait en décoction du chaga, donc j'ai fait bouillir de l'eau avec du chaga dedans. Le plus longtemps possible. Parce qu'en fait, surtout si votre chaga est en gros morceaux, plus vous allez le faire bouillir, plus l'eau va aller chercher les bienfaits du chaga vraiment jusque dans le milieu en fait du morceau. Et là, je le laisse bouillir toute la journée à feu doux
Et ça nous donne cette décoction qui ressemble vraiment à du café, d'ailleurs qui est utilisée par beaucoup de monde dans nos cours pour être une alternative quand les gens veulent réduire la quantité de café. Ça a un goût particulier, vraiment très agréable. Moi, je trouve que ça goûte un peu fumé. Oui, c'est ça. Alors, ça ne goûte pas du tout le café, c'est utilisé comme alternative vraiment pour la couleur, mais ça n'a pas, en effet, ça a un goût assez original, en fait, qui est vraiment très bon, qui se marie très bien. Soit on peut le boire comme ça en tisane, soit on peut aussi le mettre à la place de l'eau pour faire son propre lait d'amande, son lait de noisette, ça se fait très très bien avec la noisette et avec l'amande. On peut aussi faire avec de la cardamome pour faire un peu comme du café un peu à l'oriental avec de la cardamome, mais on peut très bien faire avec des épices chai, du chaga. C'est vraiment délicieux. Autre famille d'ingrédients qui vont nous aider en période de stress, c'est toute la famille des algues. Alors là, ça rejoint un peu les aliments verts, puisque les algues sont très, très riches en chlorophylle également. Et là, on a de la spiruline qui commence à être bien connue aussi. C'est une algue d'eau douce qui va être extrêmement riche. C'est une des meilleures sources, avec le pollen, c'est une des meilleures sources de protéines végétales qui existent. Et c'est extrêmement détoxifiant. Or, j'ai dit tout à l'heure que quand on stresse, on va créer des toxines puisqu'on va mal digérer et puis on va créer aussi d'autres toxines autrement que par la digestion. Et ça, c'est un excellent détoxifiant. Donc, ça va nous aider à nettoyer un petit peu notre corps et ça va aider les glandes surrénales justement. Donc, c'est très adaptogène. Parce que c'est énergisant. Là. Moi, je trouve que quand j'en consomme, là, ça me donne un boost. Tout à fait. Donc, la spiruline, ça se met dans les boules d'énergie, ça se met dans les smoothies. Vous pouvez en mettre dans les vinaigrettes également pour les rendre un peu plus vertes. C'est pas mal de fun de faire ça. Autre exemple d'algue, c'est du goémon. Et là, on peut la manger, cette algue-là. C'est plus facile à manger comme ça que de la spiruline qui va avoir un goût beaucoup plus fort. Moi, ça, je le saupoudre sur toutes mes salades. Même si, par exemple, je me fais des pâtes, au lieu de mettre du sel, je vais mettre des algues parce que c'est salé naturellement et c'est super bon. Ah, j'aurais pas pensé. Délicieux. Moi, tu vois, j'aime beaucoup les wakame. Oui. Ça, je me fais des salades et tout, je trouve ça super bon, mais je les connaissais pas. Mais le goémon, c'est vraiment délicieux et ça se trouve en flocons ou en gros morceaux, mais en flocons comme ça, c'est plus facile à disposer en fait sur les salades. Là, on a également mis, alors ce n'est pas un aliment, c'est un extrait d'aliment, c'est de la chlorophylle, mais sachez qu'en consommant plus de chlorophylle dans votre quotidien, donc en mettant de la chlorophylle liquide dans l'eau, mais ça va aider à équilibrer le système acido-basique, donc ça va nous aider en période de stress. Donc, si jamais par moment on oublie un peu de consommer des légumes verts, ça ne les remplace pas, mais ça va quand même aider davantage. En plus, moi, je trouve, il y a des saveurs, il y a nature, mais il y a aussi citron, menthe, etc. Donc, moi, je trouve que ça m'aide à boire plus d'eau parce que c'est plus le fun. Ben oui, c'est ça. C'est comme du sirop, mais c'est du sirop naturel et vraiment délicieux et bon pour la santé. Un autre aliment, c'est le gingembre. Alors, moi, c'est vraiment mon ingrédient préféré dans la vie. Pas mal, moi aussi. Parce qu'en fait, je l'utilise vraiment pour tout. Tu as une migraine, je vais te dire de prendre du gingembre. T'as mal au ventre, du gingembre, besoin d'un boost, mal au cœur, nausées, etc. C'est vraiment utilisé dans plein de cas. Et c'est adaptogène, donc ça va aider justement à traverser le stress. Donc ça, alors moi j'en mets absolument partout. Ça va de la vinaigrette au jus en passant par le smoothie, les boules d'énergie, le chocolat chaud. J'en mets absolument partout, c'est délicieux. Et ce que je fais pour pouvoir l'utiliser plus facilement, c'est que je le presse en jus, donc dans mon extracteur à jus. Ensuite, je le mets dans les bacs à glaçons au congélateur, ce qui fait qu'après, quand j'ai besoin de jus de gingembre, je prends juste un cube de gingembre. Donc, je vous conseille de le faire, c'est vraiment pratique et ça vous permet d'en utiliser beaucoup plus dans votre quotidien. Vraiment, c'est un super truc. Un autre aliment qu'on aime, évidemment, le cacao. Le cacao. Alors, le cacao n'est pas du chocolat. Le chocolat est un plat préparé à base de cacao. Le cacao, donc là, c'est la fève qui a été broyée, dont on a séparé le gras, qui devient le beurre de cacao, de la poudre, de la fibre donc, qui devient la poudre de cacao. Et c'est un cacao qui n'est pas torréfié, donc on peut voir que la couleur est plus claire parce qu'il est cru. Et c'est vraiment une très très bonne source de minéraux.
de vitamines, ça va être énergisant également. Donc en période de stress aussi, ça va aider au niveau du système nerveux parce que ça contient Mais ça nous fait pas sécréter justement de la sérotonine, donc c'est comme l'hormone du bien-être. Exactement. On se sent mieux. Ça contient de l'anandamine qui est précurseur de sérotonine en fait. Donc quand on a envie quand on n'a pas le moral et qu'on a envie de manger du chocolat, c'est normal. Le seul truc, c'est de manger du bon chocolat. Donc là, ça, c'est du bon cacao. Puis là, pareil, boule d'énergie, brownies. On a une très belle vidéo sur notre page Facebook d'ailleurs de brownies à base de cacao cru qui est délicieux. Dans les laits froids, chauds, toutes sortes de desserts, c'est vraiment super bon. Et après, il y a toute la famille des bons gras, parce que les bons gras, ça va nourrir le système nerveux. Donc, on a besoin de bons gras, on fait la guerre au gras, mais nous avons besoin de gras. Mais évidemment, il y a une différence entre le gras qui est trans, donc qui est cuit et raffiné, et le gras qui est naturel et cru. Donc là, je vais vous en citer plusieurs. Tout ce qui est noix et graines, comme là, par exemple, ce sont des amandes, mais noisettes, noix de cajou, etc. Tout ça, c'est des bons gras. L'huile de coco. L'huile de coco, ça on adore ça, c'est un super cosmétique en plus, mais ça va être très très nutritif, ça va être énergisant, ça va nous aider à bien nourrir notre système nerveux. L'avocat, on adore. Le chia. Le chia, qui commence à être bien connu aussi, c'est donc une graine qui vient d'Amérique du Sud avec laquelle on peut faire des puddings de chia, on peut en mettre dans ses smoothies, on peut vraiment, ça s'utilise soit moulu, soit entier, mais ça va… Alors si on veut bien nourrir notre système nerveux, c'est mieux de le consommer moulu parce qu'on va aller chercher beaucoup plus les nutriments qui sont dans la graine de chia. Si on l'utilise, parce que ça s'utilise aussi beaucoup pour le transit, tout le système digestif, et là c'est aussi entier, c'est correct, mais pour le système nerveux, plutôt du moulu. Puis moi, je tiens même à mentionner que pour les gens qui ont plus de difficultés, un peu comme moi, là, le moulu est vraiment plus facile à digérer que le entier aussi. Donc, moi, c'est le moulu que j'achète. Je me bats un peu contre mon système digestif. J'en consomme aussi du comme ça, mais l'autre est plus facile à digérer, je trouve. Et dernier ingrédient de la famille des gras qu'on va présenter aujourd'hui, c'est le chanvre. Alors le chanvre, c'est super bon aussi. Sur les salades. Moi, mon nouveau trip, c'est me faire du lait maison de chanvre. J'en ai parlé à n'en plus finir sur mon Instagram. J'adore ça. C'est super bon le lait de chanvre et en plus, c'est un peu… c'est encore plus facile que de faire du lait d'amande maison parce qu'il n'y a même pas l'étape où on filtre. Non, c'est merveilleux. Vous faites juste que blender du chanvre avec de l'eau, vous allez avoir du lait de chanvre. C'est super bon, c'est riche en oméga 3, c'est riche en bonnes protéines. Exactement. Il y a beaucoup de compagnies qui font même des suppléments protéinés à base de chanvre. Donc ça va vraiment bien nourrir le système nerveux et puis aider aussi les glandes surrénales grâce aux protéines. Donc ça, c'est vraiment… parmi les ingrédients que j'aime beaucoup. Et là, on a mis également plusieurs fermentations. Ça va aider à équilibrer le système acido-basique. Puis ça va aussi enrichir notre flore intestinale, le microbiote. On sait qu'on a besoin d'entretenir tous nos micro-organismes. Ils sont là pour nous soutenir, pour nous aider, pour aider aussi… la santé de l'intestin, c'est aussi la santé du cerveau. Donc, quand on stresse, on a tendance à avoir un système nerveux qui est un peu en difficulté. Donc, on veut enrichir justement l'intestin de bons organismes. Et pour ça, c'est des aliments fermentés. Donc là, on a fait des lactofermentations, de la choucroute, des carottes fermentées au citron confit et on a fait du kimchi. Donc, qui est une choucroute coréenne. Maintenant, là, sur le marché, il y a de tout. Là. Tous les légumes, on peut quasiment les fermenter. De la betterave, du chou, du Moi, daikon. En ce moment, je ne mange que du chou rouge fermenté. Là. Je m'en peux plus. J'adore ça. Fait que c'est super facile à trouver. Oui, non. Puis après, il y a tout ce qui est boisson comme le kéfir, le kombucha. Il y a vraiment toutes sortes de fermentations. Ça vaut le coup d'en rajouter dans son alimentation de manière régulière, pas trop tous les jours. Parce que là, un repas, c'est bien. Mais régulièrement, c'est excellent. Et ça va nous aider à traverser le stress. Donc, tous ces aliments-là, en fait, c'est pas des aliments magiques qui vont faire qu'il n'y a plus de stress. C'est juste que pendant une période de stress, plus je vais équilibrer mon alimentation
en mangeant des aliments qui vont m'aider à traverser ce stress, plus ça va être facile de le traverser et on va sentir moins d'effets secondaires du stress. J'adore ça. J'adore ça. J'espère sincèrement que ça va avoir aidé les filles à la maison et les garçons aussi. On va faire une belle liste. Oui. Parce que là, on en a parlé vraiment en détail. On va mettre ça dans un article et aussi, Laura a fait une délicieuse recette de chocolat chaud et gingembre tantôt avec du maca, du cacao. Donc, c'était vraiment là, un breuvage de super aliments qui peut aider aussi au niveau des cravings de sucre. Puis, on va tout mettre ça sur le site. Donc, vous allez avoir la recette, vous allez pouvoir le reproduire à la maison. Puis, ben nous, mais moi, je te dis merci pour toute cette information. Je repars avec une foule de nouvelles connaissances. Et vous, à la maison, ben, on vous dit à une prochaine capsule. Bye!